Salut JF. Salut Alex. C'est le party ici dans Oui, votre salon de dégustation. Donc s'il y a des bruits de fond, c'est parce qu'il y a plusieurs amateurs de bière. Moi, je suis venu, on a brassé notre bière Collabo il y a bientôt 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'elle est en fermenteur avec notre petite levure capricieuse belge, mais on a samplé la bière, on la transfère dans un autre fermenteur pour faire le dry hopping tant attendu. Et puis, écoute, déjà délicieux. On le profile surette, aguichant et j'ai hâte de l'avoir dry hoppé. Et évidemment, là, avec la carbonatation, quand on va être équilibré, je suis persuadé que ça va être une bière là, fin mai, début juin. Là, vous allez avoir ça sur les tablettes. Justement, JF, tu t'occupes du marketing, tu mets ton nez dans la distribution aussi un peu ici chez Baldwin. Parle-moi donc, parce que ça fait partie de la ligne éphémère, la Collabo. Absolument. En fait, c'est la première, on est bien fiers de ça, puis de le faire avec vous autres. C'est la première, effectivement, d'une série de bières éphémères qu'on veut mettre dans le marché. Après une année et quelques d'existence, avoir sorti nos produits, des nouveaux produits aussi qui sortent dans ce qu'on appelle nos bières classiques, on était rendu à sortir justement éphémère, one shot deal. One shot deal, ça sera là le temps qu'il y aura du produit sur les tablettes et en fût, that's it. Fait que vous voulez plus nous revoir après? Ben non, tu sais que t'es toujours bienvenu, Alex. Et en plus, on peut pas la reprendre parce que j'ai mis du houblon qui a poussé chez nous, puis là, j'en ai plus. Alors, that's it. Ben, l'année prochaine, on en fait avec l'autre houblon que tu as fait pousser cette année. Bon, on change la recette. C'est ça, exact. Saison éphémère, est-ce qu'il y a... Vous faites une collabo avec la Horde, est-ce que vous sortez des bières Baldwin? Travaillez-vous avec d'autres aussi brasseurs pour faire des collaborations? Oui, on a travaillé et on retravaille avec Vagabond aussi. Oui, qui a connu un gros succès l'année passée, la Super Fruit. Une Berliner Weiss à la Camerise qui revient encore cette année, qui a connu un gros succès. Alors ça, cette bière-là va sortir aussi dans les prochains mois de l'été. Écoute, on aura épuisé ce qu'on a dans la saison. Donc c'est quelque chose qu'on veut faire encore. Très bonne bière, je vais y regoûter. La dernière fois qu'on était venu l'été passé pour tourner la série qu'on a tourné avec Cogeco, la Horde et les 10 brasseurs, vous étiez en train d'enfuter justement la bière à la Camerise faite avec Vagabond, première version, puis c'était excellent. Alors, il faut que je goûte à la deuxième. Ensuite, d'autres projets avec la ligne éphémère? Oui, d'autres projets qu'on regarde. Il y a un projet de Black IPA qui dans les airs. Projet aussi de bière aux pommes que Martin a en tête. Ouais, une bière avec un cidre chargée. Jus de pomme. Il veut mettre un jus de pomme à l'intérieur du produit. Martin pourra plus vous parler de la recette, mais c'est une des idées qu'il a aussi en tête. Puis, donc, cette année, on prévoit peut-être avoir 4 ou 5 produits qu'on va pouvoir sortir comme ça en produits éphémères. C'est cool de voir tant des mieux produits, si on a d'autres, mais pour l'instant, le plan, c'est ça. Des produits brassés chez New Deal qui nous amènent dans... Tout en bio encore, hein? C'est tous des produits bio. Ça, on est comme hyper fiers de ça. Alors, puis beaucoup, c'est du produit local. Là, il faut qu'on monte notre étiquette. C'est ce que vous avez annoncé à la fin de notre dernière capsule. Exact. JF, tu as fait affaire avec des artistes pour développer ça. Parce que moi, j'ai aucun talent là-dedans. Fait que j'ai essayé de dessiner quelque chose, mais ça n'a pas été retenu. Je t'ai montré mon pinceau, puis tu t'es sauvé. Oui, c'est ça. Écoute, c'est pas ton genre d'artiste. Tu n'as pas vu le mien non plus. Fait que si tu avais vu le mien, tu aurais eu la même conclusion. Non, fait que j'ai demandé à du monde qui ont du talent de développer des choses comme celle-là. Puis, on a travaillé, entre autres, avec Jean-Simon Charland, qui est un vieux pote. Qui a une feuille de route longue comme ça. Jean-Simon, c'est un foodie, c'est un amoureux de la bière. Si vous allez sur sa plateforme Instagram, c'est une passion pour lui. Puis il a vraiment un talent fou en direction artistique. Donc c'est Jean-Simon qui a élaboré cette première-là. Et là, tu me dis en aussi. direction artistique, il travaille en agence, tu me disais? Oui. Jean-Simon travaille dans une grande agence à Montréal, McCann. Et par temps libre, les soirs, les fins de semaine, il est disponible. Puis aussi parce qu'on est des bons chums, on joue au hockey ensemble, puis on a développé une complicité. Tu étais en agence avant? Oui. Moi, j'ai été une vingtaine d'années en agence de pub à Montréal. Tu travaillais avec Jean-Simon? J'ai travaillé avec Jean-Simon chez Cossette. Chez LG2 aussi. Fait que donc, on se connaît depuis longtemps. C'est une communauté serrée. Là. Fait que, puis les gens qui ont du talent aussi, on les retient. Puis, Jean-Simon a développé toute l'approche et il s'est fait aider par après avec un autre gars avec qui on travaille beaucoup, Jeff Blanchet, qui est à Victo.
dans ton coin. Ben oui, notre voisin, notre ville voisine. Exactement. Jeff, un gars que j'ai croisé, justement, on me l'a référé, on s'est mis à travailler ensemble. Puis, tu sais, trouver des gens avec qui tu as des affinités, c'est important. Jeff Blanchet, qui est graphiste lui aussi. Qui est graphiste. OK. Mais pourquoi tu travailles avec deux graphistes? Ben, c'est-à-dire que la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on va demander souvent au directeur artistique de développer l'approche globale au niveau de ce que ça peut avoir là. Mais ensuite, il y a toujours du peaufinage à faire. Il faut monter. Il y a des règles très précises à faire, placer le code barre au bon endroit, aller placer l'illustration, bref, le calibrage, c'est important. Donc, c'est là que Jeff va intervenir. Puis aussi, à partir de ça, il faut produire du matériel collatéral. Que ce soit des affichettes de tablettes, des feuilles de vente. Ben là, Jeff part de la grande idée, puis va l'élaborer, va développer les pièces en conséquence. Super content de voir que tu encourages l'économie du centre du Québec. Oui, absolument. Hein, un bon gars. Et le concept, pourquoi? Ce qu'on voit dessus, là, c'est le briefing, dans le fond, qu'on a donné à Jean-Simon, c'était nécessairement une bière saison, de type saison. Qui dit bière saison, dit bière, justement, qui était produite à l'époque pour les travailleurs agricoles. Tout à fait. En Belgique, pour ceux qui ne le savent pas, on ne fera pas toute l'histoire, mais historiquement, les saisons, c'était des bières de soif. Puis ça va être une bière de soif, une bière rafraîchissante pour les travailleurs agricoles qui travaillaient fort à la sueur de leur front, avaient pour s'hydrater des bières. Plus faibles en alcool. Oui, qu'on appelle de type saison. C'est un style là, qui aujourd'hui a été réinterprété et qui permet beaucoup de créativité. Donc, on l'a pimpé un peu en alcool. C'est ça. Comme à peu près tout, les styles sont très funky. Donc, l'inspiration était justement de jouer avec des éléments du chant. C'est-à-dire, on voit ici l'épouvantail. Donc, c'est ça. C'est un peu inspiré de cette idée-là. Et c'est très aéré, très pâle. C'est venu d'un travail avec toi, puis les graphistes, tout ça. J'en suis satisfait parce que, tu sais, je reviens, il y a aussi un côté, c'est pas d'une bière qui est hyper amère, comme tu me disais, il y a de la place pour la céréale là-dedans, tout ça. Donc, on voit là le côté céréalier. Oui, c'est ça. Puis en plus de ça, l'autre élément qu'on a donné aussi comme guideline, je dirais à Jean-Simon, c'est lâche-toi lousse. Dans le sens que on a un cadre graphique avec lequel on travaille pour Baldwin depuis toujours. Là, les deux dernières qui ont sorti aussi, la Session IPA puis la Wheat Beer, suivent un genre de cadre dans lequel on veut que les gens reconnaissent nos produits. Mais là, on s'est dit, carte blanche, amuse-toi, sors un peu du cadre. On a quitté d'ailleurs la diagonale qu'on utilise souvent. Puis ça nous permettait peut-être de mettre de l'avant encore plus le côté graphique relié au produit. Fait qu'on trouvait ça intéressant. Alors, Non, c'est très aéré, c'est doux, c'est pas agressant, même si c'est lâché lousse, je veux dire qu'il a fait ça avec finesse. Puis, j'espère que la bière saura se révéler dans toute sa finesse. J'ai comme pas de doute. Ben des fois, écoute, j'ai bien des prétentions, puis il y en a qui sont déçus. C'est vrai, c'est ça, c'est sûr. C'est très subjectif, mais moi, je pense que les gens vont trouver ça le fun. On attend tous des produits comme ça, une bonne saison là, avec les Vous distribuez la série éphémère au même point de vente que les bières régulières Baldwin, ou il y a une autre stratégie? En fait, c'est sûr que ce produit-là va être très disponible en tout ce qui est boutique spécialisée. C'est sûr qu'on va couvrir ce marché-là. On va même essayer de le couvrir en amont pour que ce produit-là. Il y a une quantité, c'est un one-shot, c'est une quantité limitée. On va produire à peu près 80 en canette, puis le 20 à peu près en fût. En fût, pour les bars. Exact, bars et restaurants, Bon, super. On vient de dry-hopper. Après ça, il faut mettre en bright tank pour qu'il y ait des bulles là-dedans. Alors, on estime là, fin mai, début juin, la sortie de la bière. Soyez à l'affût. Le lancement, vas-tu être là? Le lancement officiel, on fait ça au Mondial de la bière. Absolument. Dans le kiosque Baldwin. Ça va être un grand moment. Ça va être, non, mais c'est vrai, ça va être le fun, ça va être très festif. Qui dit mondial de la bière, dit événement important dans la bière. Fait que c'est sûr qu'on va être là avec le produit. Oui, puis écoute, ça reste que c'est une première création que j'ai fait avec la gang ici. Là. Ça a été un processus créatif. Toi, tu as travaillé sur l'étiquette, moi sur le liquide avec Martin et Simon.
Puis, une certaine fierté, je pense, de sortir une première bière comme ça. Bravo! Merci à vous autres. Et puis, restez à l'affût! OK, good.